Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un tirage du carte que je vais appeler le tirage mission de vie. Le tirage mission de vie pour faire un petit éclairage, un petit point sur ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer dans sa mission de vie. Donc là, on va être sur la première carte. Dans ce tirage, première carte, c'est celle-ci. Dans ce tirage, en fait, si vous voulez, je vais demander à ce que la carte 9 nous concerne tous. Et c'est un tirage qui est exclusivement pour vous. Donc, ça s'appelle le tirage La Corne de Licorne, puisque je suis avec l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Voilà. Et il faut savoir que donc il y a plusieurs catégories. Chaque carte va répondre en fait à une question. Je vous la donnerai à voix haute et on va voir ensemble ce que ça donne. Allez, je vais prendre les cartes qui tombent. Donc, celle-là, il y en a deux. 1, 2, 3. Donc, 4, 5, 6. Il y en aura 9 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les ranger. C'est comme il y en a beaucoup et qu'il y a une disposition un peu particulière. Pour changer un peu, 7, 8 et 9. 3, 6, 9. Ça, c'est la carte commune à toutes les personnes, moi y compris. Alors, pour la mission de vie, alors ne prenez pas forcément ce tirage très au sérieux, dans le sens où c'est plus, il n'y aura que des messages positifs, que des messages d'amour au travers de cette guidance. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va vous dire, parce que évidemment, je vais parler de l'ombre et de ce que ça vient chercher, ce passage sur Terre. Mais il faut le voir de manière très légère, c'est pour ça que j'utilise les cartes. Hein. La mission de vie, la première carte, la vérité, vos dons et votre mission dans cette vie. Alors, vos dons, c'est votre capacité d'émerveillement. Vous devez trouver, le but de cette mission, c'est de trouver du plaisir dans les petites choses. Voilà. Dans les petites choses. Apprécier les enfants, apprécier... Il y a beaucoup... Ceux qui regardent ce tirage sont influencés beaucoup par les enfants. Voilà. Apprécier le côté léger, enfantin, que l'on peut voir dans toute situation. Ne pas se prendre la tête. Accepter qu'il y ait des fleurs de pissenlit dans son jardin et regarder cette merveille de la nature, cette fleur de pissenlit qui offre sans compter, voilà. Et ça amuse tout le monde. Et on apprécie cette fleur de pissenlit pour ça. Alors que honnêtement, la fleur de pissenlit dans un gazon, quand on a du gazon, on n'a pas envie de la voir. Hein. Les illusions, c'est-à-dire les éléments qui vous empêchent de déployer votre potentiel divin, c'est le mouvement, c'est accepter de vous amuser pour rien, pour le plaisir, c'est-à-dire danser, bouger en musique, danser au rythme de la vie. Peut-être que vous ne bougez pas assez votre corps, danser un petit peu tous les jours. Ouais. Réalisez vos rêves par la danse pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont... Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Hein. Il y a la danse à intégrer dans votre pratique professionnelle. L'abondance peut venir de là. Voilà. Numéro 3, les peurs, un domaine face auquel vous avez des résistances ou des réticences. Alors, pour moi, cette carte, c'est la carte du repos, de la méditation, du retrait, mais pas dans le sens où... oui, c'est marqué. Méditez ou faites une retraite. Pas dans le sens où vous allez méditer pendant 3 mois, je ne sais pas où, enfermé pendant 15 jours. Non, c'est méditer pour, j'ai envie de dire, retrouver votre joie, votre légèreté. Voilà. Méditer 2-3 minutes avant de passer à notre activité. Voilà, c'est se retirer du monde pendant un moment. Ça, c'est ce qui
c'est ce que vous avez tendance à vouloir repousser, à ne pas vouloir faire, et pire, à rejeter la faute sur l'autre, peut-être par moment, en vous disant, moi j'ai pas le temps de méditer, l'autre ne le fait pas et ça marche pour lui. Vous voyez, quelque chose qui, dans cet ordre-là. La sagesse, ce que vous devez apprendre, guérir ou lâcher, le thérapeute, c'est la carte qui vous dit que vous êtes capable de le faire. Vous devez apprendre que vous êtes capable. Voilà, que vous avez des capacités, que vous devez suivre votre voie de thérapeute, que vous êtes thérapeute, que vous êtes votre thérapeute. Voilà. C'est vous seul pouvez vous guérir. Hein. La carte 5, c'est la sagesse, c'est le courage. Surmonter cet obstacle pour pouvoir avancer. C'est la fluidité. Alors, le courage. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Ouais. Vous avez tendance à vouloir contrôler, un petit peu comme tout le monde, mais là, particulièrement quand même. Hein, particulièrement. Donc, arrêtez de vouloir absolument tenir, on va dire, les rênes. Lâcher prise, ça ne veut pas dire tout abandonner, ça veut simplement dire d'autoriser que ça bouge à un endroit où vous pensez que ça n'allait pas bouger. Voilà. Libérez-vous de vos attentes. Je pensais que en passant tel test, j'aurais tel résultat. Et puis non, finalement, j'ai pas eu ça. Pourtant, j'ai travaillé très très dur, etc. Je m'attendais à. Donc ça, il va falloir adoucir un peu cette volonté. Savoir que si je veux réussir un examen, je travaille, mais peut-être moins sans attente, en fait. Il se peut que je le rate aussi cet examen. Voilà. Parce que y a autre chose pour moi. Ensuite, l'amour, le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles et les limitations présentes sur votre chemin. C'est recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance, que vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau. Alors, en fait, derrière les situations, là, on est dans du très sombre, dans des situations qui sont un petit peu difficiles. Quand on refuse de lâcher prise, c'est-à-dire je ne paierai pas telle somme pour telle réparation, pour telle chose, parce que je trouve vraiment là, c'est exagéré. Je vais aller voir un autre garage. Et en fait, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous attirez ce problème-là sur votre route. Donc, vous devez aller dans ce garage, faire telle réparation, payer tel montant. Ok, allez-y, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça, peut-être que vous allez recevoir autre chose, ou rencontrer l'homme de votre vie, j'en sais rien. L'amour, donc, c'est le soutien nécessaire. Le 7, c'est la puissance, les émotions ou l'état d'esprit que vous devez avoir pour vous élever. C'est faire confiance à votre intuition. Elle est tombée directe. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination, c'est ce que vous faites là en vous consultant déjà la vidéo, donc vous êtes déjà sur votre chemin, mais ne pas lâcher prise par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est difficile, puis des fois on n'a pas envie d'entendre les messages, mais il faut se fier fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Comment vous ressentez les choses. Le 8, pardon, c'est la confiance. Votre prochaine étape vers le succès, la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Alors, à mon avis, la carte du lâcher-prise, elle est où? La fluidité, oui. La carte du lâcher-prise et de la compassion vont très bien ensemble, hein, parce que c'est ce que vous devez faire, c'est vous pardonner, méditer pour ça. Méditez pour ça. Faites en sorte que votre cœur vous prenne dans ses bras. Parce que, effectivement, si vous allez au garage et que vous avez des réparations énormes à faire, ou vous avez trop tardé vous allez risquer de payer encore plus cher, vous vous pardonnez, vous lâchez le truc, voilà, et vous avancez. Cherchez un mentor ou un guide. Voici ce que vous allez obtenir en accueillant pleinement votre pouvoir magique. Vous allez rencontrer des personnes qui, elles, ont réussi et vont vous aider à passer cette étape qui est pour vous difficile. Vous allez rencontrer c'est ce que je vous dis, peut-être qu'en allant au garage, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, ou vous allez avancer. Voilà.
Vous allez vous autoriser à apprendre des autres. Vous allez enfin écouter ce que vous dit l'autre, mais d'une autre oreille, parce qu'avant, on vous disait comment faire, ce qui sans doute vous agacez pleinement, ou on vous dit des choses, mais au fond de vous, vous savez que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais là, ce ne sera pas la même chose, c'est-à-dire qu'on va vous parler et vous allez vous dire, mais en fait, ouais, peut-être que c'est vrai ça. Ok, ouais, peut-être. Vous allez apprendre grâce aux autres et pas tout par vous-même. Vous n'allez pas tout faire par vous-même parce que ça, c'est raide, quoi. Vous voyez, ça coupe vraiment de tout. C'est la carte de, pour moi, celle-là, c'est vraiment la carte de guérison. C'est ce qui vous fait peur. C'est de lâcher prise, hein. C'est d'arrêter de vouloir contrôler. Mm. Bon, finalement, j'avais dit juste la carte 9, mais j'ai l'impression que tout est pour moi. Alors, aussi, chercher un mentor ou un guide. Ben alors, précisément ici, c'est que même pas que vous allez le chercher, c'est que vous allez avancer. C'est que vous allez vous autoriser à apprendre des autres. C'est que vous allez vous autoriser. C'est que vous allez grandir. Voilà, le but ultime, c'est ça. Et puis, vous pourrez donner des conseils aux autres. Allez, non, vous pourrez enseigner. Je vais prendre une peut-être... Oui, c'est que vous allez vous autoriser. Voilà, accordez-vous et vous allez faire vraiment des choses plus inspirantes. Voilà, à bientôt.